Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine dans mon journal photo 2024. Ce sera pour la semaine 16 et comme vous pouvez le constater, le classeur commence à bien se remplir, donc il y a moyen que ça dure que 6 mois au final. Donc là, voilà, je m'étais arrêtée sur la semaine 15, qui est encore, il me semble, au mois d'avril, je crois, de mémoire. Et du coup, voilà, il me reste que des pochettes avec une seule poche à l'intérieur, donc pas de séparation. Donc je me suis racheté un petit kit, j'en avais acheté 2 au départ. Du coup, je me suis dit voilà, qu'il fallait que j'en rachète, parce que là, j'avais plus que une seule pochette. Et voilà, je vous avais déjà montré ce kit là, mais du coup il y a vraiment plusieurs dispositions possibles, donc voilà, j'ai racheté parce que j'ai bien aimé changer régulièrement. Donc j'ai préparé des photos, j'ai préparé des dies, donc voilà, j'ai fait plein de petites découpes dans des petits papiers que je trouvais sympas, et en fait voilà, avec des petits oiseaux, des petites plumes. J'ai également préparé plein de tampons, notamment dans mes pochettes, des dies sans rien dessus pour pouvoir éventuellement tamponner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Et oui, du coup je vous montre le papier. Donc c'est un papier PND, donc Paper Nova Design, et c'est la collection Harmonie, et en fait je l'avais utilisé en tout début de classeur pour faire ma page de garde avec marqué 2024. J'avais caché un petit oiseau ici qui est trop mignon. Et du coup je me suis dit mince, c'est vrai que je ne l'ai pas réutilisé depuis, et je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait avant. Donc voilà, du coup on est encore en avril pour la semaine 16 pardon, et en fait bon c'était clairement il faisait moche, de toute façon il fait moche depuis je sais pas combien de temps, donc je me suis dit que ces petits oiseaux dans les tons bleus, etc., ça irait très bien. Par contre j'ai pas de tampon dans les... Voilà, j'ai pas de tampon oiseau, enfin j'ai aucun tampon qui va avec cette collection, j'ai pas de tampon oiseau, j'ai pas de tampon plume non plus. Donc je me suis dit que j'allais faire du tamponnage comme par exemple hashtag vie quotidienne, sur des petits tags comme ça. Donc ce sont des tags, des dies pardon, qui font tag, voilà. Qui font tag, banderole, petit ticket, etc., médaillon, voilà. Et donc j'ai sélectionné également des encres Distress Oxide. Alors j'avais fait une sélection large au début en me disant que je n'allais pas tout utiliser. Et puis en fait je me suis bien lâchée parce que j'en ai utilisé beaucoup. Donc là vous voyez, j'utilise mon embout mousse de chez Craftelier. Il me semble que c'est les embouts mousse de chez Craftelier. Et voilà, au début je tamponne sur une feuille à part pour me dire est-ce que je vais tout utiliser ou pas, puis en fait je me suis dit en fait elles matchent toutes bien ensemble. D'habitude je prends 3 maximum Distress Oxide, puis en fait là je trouvais que tout matchait bien, donc je me suis dit en fait ça choque pas si je les mets toutes ensemble, ça fait pas trop non plus, donc voilà, je me suis un peu lâchée quoi. Je sais pas si vous faites comment d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites vous. Est-ce que vous prenez toujours 2-3 couleurs, ou est-ce qu'au contraire vous vous lâchez, vous n'hésitez pas à multiplier les comment on appelle ça, les combos quoi. Voilà. Donc j'essaye de tamponner d'ancrer un petit peu mes tags de manière différente. Il y en a où je fais juste les bords, il y en a où je les fais partiellement, certains je crois que j'ai fait totalement, voilà, donc celui-là. Voilà, histoire d'un petit peu varier. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, je vais chercher du texte à tamponner sur mes petits tags que j'ai préparés. Voilà. J'ai pas arrêté de me retourner les méninges à me demander si j'avais des plumes ou des oiseaux. Et j'ai fini par me souvenir que j'avais un oiseau dans la marque Florilège Design, puis un autre dans les ateliers de Karine. Il me semble que j'avais une plume avant, mais je crois que je l'ai vendue. Je crois que je l'ai vendue sur Vinted. C'était un tampon bois. Et j'ai pas remis la main dessus. Donc je pense que je l'ai vendu. Donc tant pis. C'est comme ça. Est-ce que je regrette de l'avoir vendu? Non, parce que je pense que ça m'a servi. De toute façon, quand je vends sur Vinted, c'est pour me racheter du matos créatif par derrière. Donc
Donc non, mais du coup, voilà, je me suis rendu compte que c'était un thème que j'avais peu au final et que peut-être à l'occasion, je me laisserais tenter par quelques plumes et quelques oiseaux. Alors j'ai un cardinal en dies de la marque Les Ateliers de Karine. Le souci, c'est que je trouvais que ça allait... Enfin voilà, il n'y avait pas de cardinal sur mon papier. Enfin voilà, je trouvais que ça allait pas forcément avec parce qu'en plus le cardinal, normalement, il est plutôt dans les tons rouges, etc. Donc voilà, je me suis pas trop pris le chou, je l'ai pas pris. Et donc à défaut d'avoir des tampons plumes ou des dies plumes, etc., eh bien je me suis dit que j'allais découper tout simplement dans les chutes de papier qu'il me restait des petites plumes. J'hésitais à faire aussi les oiseaux et au final vu que j'avais déjà tamponné 2 oiseaux, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de le faire, surtout que j'avais pas... voilà, je savais pas encore si j'allais vraiment en mettre beaucoup, pas beaucoup. Enfin voilà, c'est un peu... voilà, quand on avance petit à petit sans vraiment trop visualiser ce qu'on fait, des fois on est un peu dans le flou. Je suppose que je suis pas toute seule à être dans ce cas-là. Mais voilà. Là, de toute façon, je pense que le papier, je l'aurais pas utilisé autrement. Donc voilà, j'ai découpé mes petites plumes et c'était très bien. Alors là, je commence du coup à préparer ma mise en page. Donc là, je découpe un papier pour qu'il aille dans ma petite pochette de droite du coup. Donc j'ai une entière à gauche et une demi en format paysage du coup sur la droite et j'avais des photos mais qui étaient je trouvais trop grandes et que ça me laissait au final peu de place pour mettre un petit peu de décoration. Alors ça dépend toujours ce que je fais, mais là j'avais envie de mettre un petit peu plus de déco, donc voilà, ça me dérange pas du tout de recouper mes photos si nécessaire. Là aussi, donc sur la gauche, j'avais 3 photos à rentrer, donc forcément il faut que je les recoupe un chouïa. Souvent j'enlève 1 centimètre de chaque côté, et puis bien évidemment j'utilise le massicot, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je choisis le côté où je retire les 1 centimètre. Si jamais c'est un peu trop compliqué, je vais faire 1 millimètre d'un côté, 3 millimètres de l'autre. Enfin voilà, j'essaye d'équilibrer pour que ma photo reste plutôt sympa. Et puis là, je suis en train tout simplement de chercher une disposition possible pour, pour la feuille de gauche du coup. Et vous allez voir au final, ce qui m'a fait le plus galérer, c'est la demi-feuille de gauche là, enfin de droite pardon. De droite parce que, je sais pas, j'arrivais pas à replacer les éléments, mais j'aimais bien ce que j'avais fait donc sur cette feuille actuellement, j'aime plutôt bien ce que j'ai fait, mais au final, j'avais l'impression que j'avais pris trop les bons embellissements. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, j'avais pris tous les bons embellissements, je les avais tous placés un peu trop facilement, et du coup, il me restait que les, entre guillemets, mauvais embellissements à placer. Alors, quand je dis mauvais, c'est juste que je trouvais que ça matchait moins bien ensemble, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Alors, de temps en temps, j'essayais quand même de replacer un élément qui était à gauche pour le replacer à droite, puis en fait, j'étais là à me dire, ouais, mais non, en fait, ça manque à gauche, enfin... C'était vraiment, je me suis vraiment prise un petit peu le chou sur ces mises en place là. Limite, j'ai voulu absolument placer mes plumes. Je pense qu'au final, c'était pas nécessaire, hein. Vraiment, je pense que si je l'avais pas fait, ça n'aurait pas manqué, je pense. Mais par contre, ouais, voilà, la feuille de droite, là, je galère. J'ai vraiment essayé plein de combinaisons, plein de dispositions, j'ai décalé mes photos en haut à droite, enfin voilà, je crois que j'ai fini par les recouper d'ailleurs. Je les ai recoupées pour les réduire encore plus et au final pouvoir mettre mes embellissements qui sont quand même conséquents puisqu'il y a des gros tags, etc. Mais vu que je les aimais bien, j'avais pas envie de ne pas les utiliser, enfin voilà, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, donc je vous ai un peu coupé la vidéo hein, parce que me voir faire et défaire pendant facilement 10 minutes, ça n'avait pas d'intérêt. Donc voilà, là je suis en train de coller, donc tout est définitif une fois que, une fois que c'est collé.
Je crois que... En fait, je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu qu'en rangeant mes pochettes et je me suis dit, ah mince, en fait, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Il y a un truc qui matchait pas, je le savais, hein, qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, j'ai compris plus tard, du coup, ce que c'était. C'est que vous voyez dans cette page avec le fond bleu, j'ai des éléments qui vont en dessous et au-dessus de mes photos, ce qui match du coup toujours bien quand on fait ça. Et en fait, à droite, avec le fond vert, eh bien, je n'ai fait que des éléments qui étaient en dessous et pas du tout au-dessus, qui passaient par-dessus mes photos. Ce qui fait, je pense, que ça matche un petit peu moins bien. Alors, en soi, bah, c'est pas hyper grave non plus, mais du coup, je me dis, il faut absolument que je trouve des petites choses à rajouter par-dessus. Je sais pas encore quoi, parce que du coup, faut que ce soit des petits éléments. Donc, je me dis, est-ce que je vais pas recouper des petits dies, mais vraiment des petits dies, des petits tags, ou je sais pas. Faut que je vois, parce que du coup, c'est vrai qu'au final, il me restait quand même pas mal de gros éléments. Ou alors des éléments de la mauvaise couleur, parce que forcément le fond étant vert, je voulais pas mettre non plus trop d'éléments verts pour que ça puisse ressortir. Ce que j'ai fait actuellement sur cette page là, c'est que j'ai mis plus d'éléments verts justement parce que mon fond était bleu. Alors en mettre de temps en temps avec un fond bleu, c'était pas très grave, mais fallait quand même que ça ressorte un petit peu, quoi. Donc voilà. Je suis partie d'ailleurs dans des couleurs assez similaires à la semaine d'avant. Voilà, c'est ce qui m'a été inspiré au moment venu, alors que j'ai des semaines, clairement j'ai plusieurs semaines qui se sont écoulées entre la semaine 15 et la semaine 16. J'ai pas du tout scrappé au même moment. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est venu. Alors c'est sûr que j'ai regardé la semaine d'avant, mais voilà, je trouvais que ça allait bien. En fait, j'avais pas envie d'aller tout de suite dans des semaines d'été. De toute façon, vu mes photos, ça y ressemble pas, hein. J'ai un gros manteau, mon fils a encore sa doudoune. Enfin bref, de toute façon, ce temps de cette année, c'était vraiment un temps méga pourri. Enfin, du moins, de mon côté en tout cas. Là, je m'attaque donc à la petite carte avec semaine numéro 16 et je prends du coup le tampon de chez les ateliers de Karine. Donc c'est une petite branche assez fine avec un petit oiseau trop mignon. J'aime vraiment beaucoup ce tampon, il est très joli. Et du coup voilà, je le tamponne plusieurs fois. Alors dans l'autre sens, je le fais de façon à ce qu'on voit pas l'oiseau, comme ça on voit pas que la branche est à l'envers, hein, forcément. Mais du coup voilà, c'est tout simple et efficace pour cette semaine-là. Pour le texte, j'avais rien préparé encore quand je me suis attaquée à scraper. J'oublie tout le temps en fait de préparer mon texte avant. Du coup, c'est à la fin de cette page-là que je vais décider d'écrire le texte pour les 4 prochaines semaines, donc la semaine 16, 17, 18 et 19. Comme ça, j'imprime une feuille et sur une feuille, il y a mes 4 textes en fait. Voilà. Et du coup, là, je me suis stoppée. Le lendemain, j'ai écrit mes textes et j'ai continué, enfin, j'ai finalisé cette double page. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais plus. Et j'ai repris les mêmes tampons, hein, parce que je trouvais que ça matchait très bien avec les cartes. Et j'avais pas envie forcément de reprendre le gros tampon, enfin le tampon avec le gros oiseau de chez Florilège Design. Je pense que j'aurais eu plus de mal à le caler en fait sur ma mise en page. Alors que là, je trouve que cette forme de tampon, elle matche très bien avec le fait qu'il y ait du texte au centre, etc. Voilà. Du coup c'est terminé, enfin la vidéo touche à sa fin, donc je vais vous montrer un petit peu le résultat final. Donc dans l'ensemble je suis assez contente de cette petite mise en page. Alors c'est du multimarque, hein, parce qu'il y a un peu tout, mais bon, des fois faut faire les fonds de tiroir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.